Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va expérimenter un nouveau format. On va analyser le portefeuille d'un abonné qui m'a contacté expressément à cet effet. C'est quelqu'un qui fait partie de la team rapprochée et qui a parcouru un chemin incroyable en crypto. Sauf erreur, il a commencé en 2020 en achetant du Theta en DCA sur les conseils de Polo dès le début du bear market. On l'a averti plusieurs fois de manière assez radicale qu'il était très probablement en train de se faire enfumer, mais on a toujours tendance à faire confiance à celui qui a le plus d'abonnés et ça peut se comprendre. Bref, on lui a transmis un certain nombre de questions pour essayer de dresser et d'analyser son profil. On va donc commencer par analyser ses réponses pour se faire une meilleure idée du type d'investisseur. On regardera en détail son portefeuille dans un second temps et on va conclure en mettant des petites notes sur différents critères. Selon les stats de cette première vidéo, on pourra être amené à réitérer l'expérience. Si vous voulez qu'on analyse votre portefeuille, vous me contactez directement sur Telegram, je vous mets mon pseudo directement ici en haut à droite, mais il y a déjà une petite liste d'attente. Comme d'hab, commencez par mettre un petit like, sinon il n'y aura pas de suite. C'est parti! Avant de commencer, sachez qu'il n'y a pas une ou même 10 stratégies qui sont vraiment optimisées. Vous trouverez vraiment une stratégie par investisseur et chacun doit trouver chaussure à son pied. Je dis souvent qu'il faut avoir un plan et s'y tenir et qu'il faut idéalement avoir répondu à toutes les questions avant que ça commence. Cependant, on reste toujours assez vague sur les questions qui n'ont pas encore été explicitées. C'est l'occasion de le faire dans cette vidéo. Ça va permettre peut-être à certains de se comparer et de voir un petit peu où vous en êtes dans votre évolution en crypto. Les montants, on s'en fout. Vous avez vu qu'il a 65 000 $. Si vous avez 6 500 $, vous décalez simplement la virgule et ça change absolument rien. Chacun avance à son rythme avec ses capacités d'investissement. Allez, trêve de blabla, on attaque les choses sérieuses. On va donc regarder dans un premier temps les questions qu'on lui a envoyées, donc les réponses évidemment qu'il nous a données pour essayer de dresser un petit profil de la personne à qui on a affaire. Première question, pourquoi veux-tu qu'on analyse ton portefeuille? J'aimerais avoir l'avis de personnes ayant vécu plusieurs cycles, j'ai globalement plus de cash à investir et je suis toujours à l'écoute si de possibles rotations sont à envisager. J'hésite à réduire mon allocation de e-gold pour plus de Aave. De plus, je ne suis pas un professionnel et j'ai conscience de mes lacunes. On a de la chance sur SZC, on a un passionné sur chaque domaine et j'aurais tort de ne pas en profiter. Bon, première chose à dire là-dessus, il n'y a pas de professionnel en crypto. La crypto, ça existe depuis 15 ans, enfin Bitcoin existe depuis 15 ans, la crypto globalement on va dire 10-12 ans. Donc voilà, tous ceux qui vont se définir comme professionnels ou OG ou tout ce que vous voulez, si c'est pas clairement vraiment du second degré, méfiez-vous, c'est déjà un red flag majeur, d'accord? Il n'y a pas de professionnels en crypto. As-tu des questions spécifiques sur ce portefeuille? J'ai des vieilles erreurs telles que Theta, Sandbox, Ultra, je vous préviens, j'ai pas lu en avance, donc c'est un petit peu drôle qu'ils disent ça. Donc voilà, je veux pas dire que je le connais personnellement, mais on avait déjà bien discuté à l'époque. Donc voilà, il nous reparle directement de Theta sur lequel il a pris une belle carotte, merci Polo, où j'ai tenté de lisser au mieux mes premières entrées assez hautes, mais qui malgré tout je reste sur un fort retour sur investissement négatif, compensé par le bénéfice sur d'autres cryptos, mais quand même, je me demande comment réagir à ces bagues. C'est vraiment marrant qu'ils disent ça, parce que j'ai pensé directement à Theta dès le début. J'ai pris mes pertes sur Hathor, donc HTR, mais le reste, j'ai un peu du mal à gérer et trouver une solution, donc je hold par défaut. Quel est ton but, objectif à moyen ou long terme en crypto? Je vous avoue que vous allez m'aider à ce sujet. J'ai investi 35 000 € et je suis actuellement donc remboursé et n'ayant pas vécu de marché haussier, je ne sais pas vraiment quel potentiel a mon wallet. Je dirais qu'à partir de 300 000 ou 500 000 €, je commencerai à me poser de réelles questions. Vous me direz ce que vous pensez de mon wallet. On est là pour ça. Quel est ton style d'investissement? J'ai pour but de vendre au prochain cycle afin d'adoucir mon rythme de vie, vendre ma voiture et en investir 85%. DCA 1000 € sur mon salaire, de 1600 € ces dernières années était fatigante. D'accord, donc tu mets 1000 €, donc tu gagnes 1600 balles et tu mets 1000 € par mois. Donc ça me semble quand même beaucoup. On va voir un petit peu si tu as d'autres choses à nous dire. Avec le recul, je ne regrette pas l'idée d'investir sur soi-même et ses convictions. Néanmoins, avec le recul, mon manque de connaissances m'a fait faire mes achats trop rapidement. Je regrette d'avoir pris aussi longtemps à comprendre certaines choses. Je pense qu'on apprend quand même tous plus ou moins dans la douleur. Le but, évidemment, c'est d'apprendre de ses erreurs et, si possible, de ne pas les refaire encore une fois. Donc là, on arrive possiblement sur un prochain cycle et donc j'ai bien compris l'idée jusqu'ici, c'est de voir jusqu'où peut monter le wallet et est-ce qu'évidemment on est bien équilibré et est-ce que les objectifs vont être réalisables ou non. Quelles sont les règles que tu appliques en investissement? J'aime comprendre les projets dans lesquels j'investis, j'aime investir dans ce qui me plaît, pour le reste j'essaie d'être le plus scolaire possible afin de compenser mes lubies, ok? Est-ce que tu investis en fiat? Si oui, précisez. Donc les fiat, pour ceux qui ne savent pas, c'est la monnaie fiduciaire, donc c'est les euros, c'est les devises classiques. J'ai investi environ 35 000 €, j'ai arrêté d'investir en juillet-septembre, donc plus ou moins sur les bottoms, c'était quand même pas mal. Jusqu'à hier, il me restait 1000 USDC, donc 1000 $ en cash à investir, mais j'ai décidé de saisir le dump sur Monero. Bon, ça c'est un cas isolé, on y reviendra un petit peu plus tard. Quelle est ta stratégie générale? J'ai prévu de faire un Excel avec mes cryptos, leur valeur à la TH et mon prix moyen d'achat. Je suis un peu
perdu sur cet aspect et vos conseils seront écoutés. Donc globalement, nous on recommande, vous avez déjà vu Xav le faire, moi je le fais directement sur les épisodes de Crypto Bullet, il faut avoir un suivi de vos investissements. Vous devez avoir, c'est pas obligatoire, mais idéalement vous devez avoir un Excel, ça vous permet d'avoir justement un suivi, de savoir où vous en êtes, à quel prix vous avez acheté, où en est votre plus-value, voilà, de pas prendre les choses vraiment au jour le jour comme elles viennent. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose de dangereux. Bon, on est en début de cycle, possiblement rien n'a encore commencé, même si c'est dur à croire quand on voit déjà les pourcentages, mais voilà, le halving n'est pas encore effectif, et dans pas longtemps, les têtes risquent de tourner. Si tout recommence encore une fois, voilà, il y a des choses qui vont péter, et au bout d'un moment, voilà, on sait plus exactement où on en est un petit peu dans l'euphorie, et on est un petit peu perdu. Donc voilà, mettre un Excel ou même un Word, comme vous voulez, avec vos prix d'achat et vos objectifs, ça peut être qu'une bonne chose. Quelle est ton aversion au risque? Je préfère la sécurité, donc sur les grosses positions, néanmoins, je me permets quelques risques car j'aime le bénéfice. Bon, évidemment, si on veut faire du chiffre, il faut prendre un minimum de risque, mais voilà, le but c'est justement de gérer ce risque, de ne pas faire une surexposition ou un trop gros risque. Voilà, il faut vraiment peser le pour et le contre, de voir où on veut aller et de voir les moyens qu'on peut mettre en œuvre justement pour y arriver. Quels sont tes critères d'achat? Donc j'aime acheter quand cela fait baisser mon average price, donc mon prix moyen d'achat. Mon but était de baisser au maximum ces prix. Ok, pourquoi pas. Comment as-tu évolué depuis le début de ton aventure crypto? Je suis un acharné. Je suis très content d'avoir tenu et continue à investir. À présent que j'ai récupéré mes pertes, une nouvelle aventure commence, apprendre à se payer. Je ne sais pas avec combien je ressortirai de cette aventure, cela dit. On va essayer de voir tout ça pour évaluer. Mais je comprends beaucoup de choses qu'avant je n'arrivais pas à percevoir, tokenomics, vesting, volume, RSI, il me reste beaucoup à apprendre mais petit à petit ça viendra. Je pense personnellement, pour te connaître et pouvoir bien parler avec toi, que le chemin que tu as déjà fait est déjà quand même conséquent. Quels sont tes critères de vente? J'en ai pas. Tu sais, je ne suis en bénéfice sur des positions et je ne vends toujours pas. Mais voilà, comme on l'a dit, possiblement ça n'a pas encore commencé. On attend des chiffres assez importants, voire stratosphériques sur pas mal de altcoins. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous savez comment moi personnellement je me positionne. Voilà, je pense que j'attends ces fameux 100 000 sur le Bitcoin. Je pense qu'on est quand même beaucoup à attendre les 100 000 sur Bitcoin. Entre guillemets, c'est un minimum, voilà, on n'a aucune garantie, même un petit peu en dessous, ce serait quand même déjà bien. Mais voilà, 100 000 tourons, je pense que c'est un objectif pour beaucoup de gens sur le prochain cycle. Bon, on a fait le tour des questions, donc voilà, c'était les premières questions, je lui avais envoyé un petit peu à l'arrache, j'avais pas encore optimisé. Donc si suite il doit y avoir, il faut un max de likes, d'accord, donc minimum 100 likes, 80 likes, je fais pas de suite. Voilà, il y a déjà une liste d'attente comme je l'ai dit. Donc pour me contacter directement, vous allez sur Telegram, donc encore une fois, en dessous des vidéos, vous avez directement tous les canaux, enfin vous avez un starter pack qui vous installe tous les canaux EZC, vous choisissez ce qui vous intéresse, donc mon canal c'est le canal analyse, donc que vous voyez directement ici, et vous me contactez, donc moi c'est Damo EZC, donc je vous le remets encore une fois en haut à droite, donc on a déjà 3 personnes sur liste d'attente, jusqu'ici en 1 heure à peu près, donc voilà, si vous voulez qu'un jour on analyse votre portefeuille, déjà rejoignez-nous sur Telegram, vous m'envoyez un petit message privé, attendez avant de m'envoyer tout votre portefeuille, ça m'intéresse pas dans un premier temps, mais si on doit justement continuer l'expérience, voilà, on peut être amené à analyser directement votre portefeuille. Allez, on va attaquer la suite, donc on va regarder un petit peu son portefeuille, donc qu'est-ce qu'il a directement. Donc il m'a envoyé directement les screens donc, de ce qu'il possède, et on va regarder directement. Bon, il a 65 000 $, donc c'est quand même assez important. En pré-halving, d'accord, donc le halving n'est pas encore effectif, on attend le bull run, normalement c'est après le halving. Bon, là il y a un contexte particulier avec les ETF, voilà, pas mal de choses qui peuvent expliquer que le marché est déjà en train de bien pumper avant le halving, mais clairement les choses qu'on attend, les choses vraiment explosives, c'est normalement après le halving. Le catalyseur évidemment, c'est la division de la prime de minage par 2. Bon, les NFT, personnellement j'en ai pas, j'y connais rien. On regardera ça peut-être après, peut-être qu'il y a des noms qui me disent quelque chose. Voilà, nous je pense qu'on a un petit peu plus d'ancienneté sur la crypto de manière générale, donc on va regarder un petit peu ce que son portefeuille raconte. Donc il m'a envoyé les screens et on va regarder ça directement. Donc pour la crypto hors NFT, donc voilà, le screen il a une bonne petite semaine, il y a des choses qui ont bien pumpé entre temps. Voilà, il y a une semaine il avait 48 000 $ en crypto. Donc clairement, pour commencer un cycle, 50 000 balles en crypto en pré-halving, c'est super, d'accord. Moi, le dernier cycle, j'avais commencé à 30 000 plus ou moins. Fin 2019, début 2020, j'avais 30 000 en crypto. Je suis monté très haut, ça a bien pumpé. Et clairement, voilà, si lui il commence directement à 50 000 en crypto, plus un petit peu de NFT en pré-halving avant que ça commence, clairement, ça peut être que bullish par rapport aux objectifs qu'il a donnés. Je crois qu'il avait donné 300, 500 000. Bon, c'est très largement à envisager, d'accord. Ça fait un petit x8, x10. Évidemment que c'est à envisager en crypto. Donc on va regarder le portefeuille. Bitcoin, 0,30 Bitcoin. En haut de la liste, clairement c'est super. Bon,
On n'est pas là pour prendre trop de risques, d'accord? On doit avoir quand même une certaine répartition, une certaine diversification, et idéalement, pour avoir un risque mesuré, il faut quand même avoir les grosses capis en haut de portefeuille. Et bah, le plus sérieux là-dedans, c'est évidemment Bitcoin. Donc là, je suis déjà bien content de voir Bitcoin en haut de la liste. Le Solana, donc il a 118 Solana pour à peu près pour 12 000 au prix de la semaine dernière, donc 12 000 $. Donc ça, encore une fois, c'est une bonne chose. Derrière, on a eGold, donc 100 eGold, suivi de Ethereum, donc 2,10 Ethereum, Chainlink, Monero, Cardano, Polkadot, Avalanche, The Graph, Philcoin, Polygon, Aave, voilà, avec des montants décroissants. Donc voilà, Chainlink 1800 $, Monero 1200 $, 1000 $, 800 $, 700. Voilà, c'est vraiment décroissant. Donc ça, encore une fois, c'est des choses qu'on aime voir, d'accord? Top capitalisation, vous avez Bitcoin tout en haut. Je vais pas dire que c'est obligatoire, mais un portefeuille équilibré qui se respecte, voilà, selon mes concepts à moi, doit avoir quand même Bitcoin en haut de la liste. Je pense qu'on va être quand même beaucoup à être d'accord là-dessus. Voilà, suivi de un petit peu des croyances. Hein. Après, vous dire est-ce que eGold va surperformer ETH ou Link, voilà, personne n'en sait rien. C'est quand même des bons projets, c'est des top capis, et a priori on prend quand même pas de risque. Donc voilà, la pondération après vous revient. Est-ce que vous avez une préférence pour Solana, pour eGold, pour Ethereum? Voilà, ça c'est à vous de voir. Clairement, là jusqu'ici, il n'y a rien qui me choque. Donc après, on arrive en bas de la liste. Donc on arrive sur du UOS, Litecoin. Bon, Litecoin, pour moi, c'est un truc, c'est mort. Mais encore une fois, personne ne sait. Litecoin, c'est un des seuls qui n'a pas repassé son ATH sur le dernier cycle. Donc clairement, pour moi, c'est un gros red flag. Litecoin, moi, j'ai tout bazardé. Voilà, au milieu de bear market, je sais plus à combien. J'en ai plus, j'en ai clairement plus. UOS, j'ai pas non plus. Theta, j'ai pas non plus. Donc ça, je pense que c'est les trucs. Il s'est fait un petit peu enfumer avec ses influx préférés, Polo et toute la clique, à acheter des trucs soi-disant en DCA à des prix exorbitants. Et voilà, il y a un moment, quand on s'est pris du moins 80, moins 90%, on n'a pas envie de vendre. Et je pense que voilà, ce qu'il est en train de hold, ça doit être ces trucs-là. Bon, soit à la rigueur, c'est pas le plus gros du portefeuille, suivi de Atom, Rose, Sand, Ape, Jupe. Bon voilà, on arrive sur des petits montants, voilà, des trucs à 100 balles, 150 balles, sur un portefeuille de 50 000, voilà, c'est quand même dérisoire, c'est des trucs qui arrivent vraiment en fin de liste. Pourquoi pas? Après, il y a des croyances, il y en aura un là-dedans qui fera x50 ou x100, on sait pas lequel, il y en aura peut-être deux, et je pense que voilà, c'est pas trop stupide, on va dire, d'avoir ça. Personnellement, j'ai plein de trucs qui traînent en fin de portefeuille, on a tous ça, voilà, des shitcoins, des trucs sur lesquels on a encore 100 balles, 50 balles, 150 balles, on sait jamais. Floki, Dogecoin, Bonk, Atom, Puff, je sais même pas ce que c'est, X-Money, AMP, Shiba, bon voilà. Là on arrive vraiment sur les tout petits trucs tout à la fin. Est-ce qu'il faut vendre? Non. D'accord, les trucs ils peuvent exploser, on sait pas ce qui va exploser, on sait pas ce qui fera le plus gros score, mais voilà, garder des petits trucs en fond de portefeuille, je pense que voilà, c'est pas trop une mauvaise idée. Bon, globalement sur le portefeuille crypto, moi c'est des choses que j'aime voir, c'est des choses qui me plaisent, Bitcoin en haut, après les grosses préférences, grosses capis, donc Solana, eGold, ETH, Link, bon, clairement ce sera pas perdu, c'est des trucs je pense qui vont être amenés à rester, on sait jamais, hein, il y a toujours un truc peut-être qui va disparaître, mais globalement rester sur un top 10, top 20 comme ça, on est quand même assez, on va dire, sécurisé, on peut faire du chiffre et on limite le risque de scam ou que le truc justement retombe à zéro. Ça y est, j'ai le fiston qui se réveille encore une fois. Il a un radar, dès que je fais une vidéo, il le sent. Donc globalement, sur le portefeuille crypto, c'est des choses vraiment qu'on aime voir. On va regarder rapidement les NFT. Clairement, moi j'y connais que dalle. Rien du tout sur les NFT. Voilà. Première chose à dire donc sur le NFT, Azuki, Kleinosaur, je sais même pas ce que c'est, ok, machin truc. Bon, globalement, je pense pas que ce soit quelqu'un de trop stupide. Je pense qu'il est même intelligent pour avoir pris des grosses carottes tout le beer. Pour avoir su justement avancer, se poser les bonnes questions, retomber sur ses pattes et remonter à 65 000, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même intelligent, qui a les neurones bien en place et qui sait à peu près ce qu'il fait, ou qui sait ce qu'il fait tout court. Donc, par extension, si je vois un portefeuille crypto équilibré qui me plaît bien, j'imagine que le portefeuille NFT est équilibré au-dessus. Donc, bon, moi je prendrai pas de risque à juger justement ce portefeuille. On va dire que si le portefeuille crypto est équilibré, je suppose que le portefeuille NFT est équilibré aussi. Allez, on attaque donc la fin de cette vidéo. On va mettre un petit peu des petites notes pour voir un petit peu donc moi ce que j'en pense. Donc encore une fois, c'est un avis qui est subjectif, c'est mon avis à moi. Voilà, peut-être que d'autres auront d'autres avis. Et je vais dire un petit peu simplement ce que je pense de son portefeuille. Donc, premier critère, est-ce que le portefeuille est sérieux? Donc par sérieux, vous pouvez comprendre sécurité. Est-ce qu'il va se faire massacrer, plumer dans pas longtemps, ou est-ce que le truc est quand même relativement solide? Donc bon, vous avez compris, moi ce que je pense, c'est quand même solide. On est sur la grosse capitalisation, on est sur du top 10, bon, sauf gros revirement de situation, c'est quand même des projets qui sont relativement solides, qui vont pas se casser la gueule du jour au lendemain, voilà. Pour le sérieux du portefeuille, moi je vais mettre quand même que le portefeuille est quand même sérieux, on va mettre du vert.
voilà, pour la solidité ou le sérieux du portefeuille. Deuxième critère, la diversification. Donc voilà, comme vous le savez, il faut avoir en bourse ou alors directement en crypto, il faut être un maximum diversifié. Donc voilà, vous mettez pas, si vous avez 20 000 de capital, vous mettez pas 20 000 sur le DOT. Bonjour frérot, parce que je sais que lui il a fait ça, donc je lui ai déjà dit plusieurs fois qu'il fallait pas le faire. Là je sais qu'il a ses 12 ou 16% de rendement sur le DOT, mais si demain DOT crash, bah il a zéro, il a plus rien, il a tout perdu. Bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais de manière générale, même dans la vie, voilà, il faut être quand même diversifié. On met pas all-in sur un seul projet semi-scamé. Voilà, on essaye d'équilibrer un petit peu de manière à ce que si un truc qui crache, évidemment, qu'on perde pas tout. Donc diversification, on va mettre du vert aussi. On est quand même plutôt bien diversifié, bien pondéré avec du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana tout en haut et vraiment décroissant selon les pondérations et selon le risque. Voilà, en terminant avec des semi-scams en bas, mais voilà, les semi-scams, on sait que c'est ceux-là qui peuvent faire des x100 ou x1000, voilà, en fond de portefeuille et du gros en haut de portefeuille. Concernant le risque, bah, je pense qu'on est quand même plutôt pas mal aussi, voilà, par rapport à ce qu'on a dit, on est bien diversifié, on est sur de la grosse pondération. Au niveau du risque, bon, on va dire qu'on est, on est modéré. On est modéré sur le risque parce qu'on a quand même pas mal de NFT, on a pas mal de trucs qui traînent en fin de portefeuille. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est bien? Je pense que oui. Bon, évidemment, il faut prendre un certain risque. Voilà, si on veut performer, si on veut faire du chiffre sur le cycle qui commence potentiellement dans quelques semaines ou quelques mois, voilà, il faut avoir une certaine part de risque. Mais on est en crypto, on sait que voilà, 90% des trucs sont à moitié scammés. Il faut essayer de gérer son risque, d'accord, selon les objectifs qu'on se fixe et voilà, selon vraiment ce qu'on veut tirer du prochain cycle. Est-ce que les objectifs sont réalisables? Donc il a 65 000 actuellement et il vise 300 à 500 000. Voilà, ça fait du x6 ou x8 plus ou moins. Est-ce que c'est réalisable? Bah, évidemment que c'est réalisable, on est en crypto. Si on n'arrive pas à faire x6 sur un cycle, sur l'ensemble d'un portefeuille, bon, voilà. Il peut même viser, on va dire, un petit peu plus, mais voilà, un objectif de 300, 500 000 en partant de 65 000, c'est absolument réalisable. Et on va partir donc sur du vert aussi, on est quand même plutôt pas mal. Et j'ai mis donc un dernier indicateur, donc le Make It Meter, j'ai appelé ça, donc voilà, est-ce qu'il va make it, est-ce qu'il va gagner de la thune, est-ce qu'il va potentiellement gagner plus? Il y a moyen, c'est possible. Les NFT, j'y connais rien, mais a priori, c'est un truc qui est quand même... Alors, t'en veux déjà plus? Mais c'est un truc qui est quand même relativement jeune. Voilà, c'est comme Bitcoin, c'est comme quand Bitcoin passait les 1$ ou les 10$, tout le monde se moquait du truc. Derrière, ça explose. Le NFT, si ça explose demain, si ça fait x100, x1000, c'est très largement à envisager. On est encore tout au début de la technologie. Voilà, si ça pète, tant mieux. Si ça pète pas, bah, évidemment, il aura essayé. Il y a que les gens qui n'essayent pas qui n'obtiennent rien, de toute façon. Donc, il y a un moment, il faut quand même tenter des choses. Make it, Meter, est-ce qu'il va make it? Enfin, moi, je pense que make it, personnellement, j'ai des objectifs pareils à 500 000, 1 million pour le prochain cycle. Si j'y arrive, ce serait quand même super, mais voilà, je pense qu'on a déjà make it à partir de 300, 500 000. Si on arrive cash out une bonne partie, placer et récupérer des intérêts, voilà, une fois que vous avez 300, 500 000 de capital, vous êtes relativement safe. Donc make it, Meter, ouais, on va mettre du vert aussi, je pense que voilà, c'est quand même très encourageant comme portefeuille. Bon, quand on sait d'où il vient, il a acheté pas mal de shitcoin tout au début du bear market sur les conseils des gros influx, il s'est fait enfumer sur pas mal de choses, sur Theta, sur UOS, on a vu, sur d'autres choses. Voilà, il faut assumer de perdre tout ça, il y en a plein qui ont arrêté la crypto pour moins que ça. Voilà, il a relevé la tête, il a réinvesti, il a posé un petit peu voilà, et maintenant il est à 65 000 avec une plus-value, il a fait un x2 sur l'ensemble de son portefeuille. Donc il a mis 30 ou 35 000, je sais plus, et il est à 65 000, voilà, il est pas loin du x2. Bon, ça n'a pas encore commencé, il a déjà fait x2, c'est quand même super. Est-ce qu'il va make it? Moi, selon ce que je raconte, voilà, je pense que cet abonné va quand même gagner pas mal d'argent, sauf gros revirement de situation. Voilà, je pense qu'il va quand même make it sur le prochain cycle. Voilà, donc on arrive vraiment sur la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous contactez-moi directement sur Telegram, donc idéalement, on devait faire ça à plusieurs, mais ça ne s'est pas fait parce qu'on n'a pas réussi pour un problème d'agenda. Donc voilà, je la fais tout seul la première. Si les stats sont bonnes, on va réitérer, donc il y a déjà une liste d'attente de 3 personnes, j'ai pas regardé, peut-être déjà plus. Voilà, en 1 heure, donc j'ai reçu pas mal de messages, ça a l'air d'intéresser du monde. Donc voilà, minimum 100 likes pour un épisode 2, 150, 160 likes, ce serait super, ça me ferait super plaisir, et bah évidemment des bonnes statistiques. Voilà, j'ajoute que il faut vous inscrire à la newsletter UZC, donc on met vraiment le meilleur de ZC, un condensé de tout ce qu'on poste dans le mois, donc dans une seule newsletter, on a monté une équipe de semi-professionnels, vous vous rappelez, Red Flag, voilà, pour vous fournir vraiment le meilleur de ZC, donc en début de mois, le 4, 5 ou 6 du mois, vous recevez vraiment le meilleur de ZC, donc encore une fois, en dessous des vidéos, vous avez pas mal de liens, dont le lien pour s'inscrire à la newsletter, donc ne perdez pas de temps, inscrivez-vous à la newsletter, plus on a de mails, plus on envoie du love aux gens, plus nous, ça nous fait plaisir.
Allez, prenez soin de vous, hasta luego, à plus.